Bébé Moïse a bien grandi. Il a été élevé comme un prince égyptien dans la cour du Pharaon. Mais il n'oublia pas qu'il était hébreu. Et à 40 ans, il sortit de chez lui et il vit comment son peuple était traité. Il a vu un Égyptien maltraiter un Hébreu. Il s'est mis en colère et il l'a tué. Mais le lendemain, quand il a vu deux Hébreux en train de se disputer, il a essayé de les calmer et un lui a dit « Mais qui t'a établi juge et chef sur nous? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Et Moïse a eu peur. Quelqu'un l'avait vu. Et le Pharaon en entendit parler et il voulut faire mourir Moïse. Donc Moïse s'enfuit et il alla au pays de Madian. Là-bas, c'était lui qui était un étranger, qui était un inconnu. Et il devint un berger. Et un berger, c'était un métier que les Égyptiens y méprisaient. Mais Dieu était en train de le préparer pour quelque chose. Pendant 40 ans, il a passé là-bas. Il s'est marié, il a eu un fils. Et un jour, alors qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père sur une montagne, il vit un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Ça ne devenait pas des braises. Et Moïse s'est dit, il faut que j'approche pour voir qu'est-ce que c'est. Et puis, il entendit une voix, « Moïse, Moïse, me voici. » Et Dieu lui parla du milieu du buisson. Il dit, « Ne t'approche pas, enlève tes sandales, parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse eut peur, il se cacha, il a eu peur de regarder Dieu. Et Dieu lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'entends les cris, et je suis descendu pour le délivrer de l'oppression des Égyptiens. Je vais les faire sortir et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc vas-y, je t'envoie voir Pharaon, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple. » Et Moïse lui dit, « Moi, mais je suis personne. » Et Dieu lui dit, « Mais je serai moi-même avec toi. Et comme signe pour toi, quand tu vas sortir, tu vas me servir ici avec le peuple sur cette montagne. » Mais Moïse lui dit, « Mais si je vais voir le peuple et je lui dis, le Dieu de leurs ancêtres m'a apparu et il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? » Et Dieu lui dit, « Je suis qui je suis. » Il leur dit, « Tu leur diras, je suis m'a envoyé. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Je vous ferai sortir d'Égypte et les anciens d'Israël, ils vont te croire. Ensemble, vous allez aller voir le Pharaon. Vous allez lui dire, le Dieu des Hébreux nous est apparu et vous allez lui demander de partir 3 jours pour marcher dans le désert et m'offrir des sacrifices. Le Pharaon ne vous laissera pas partir à moins d'une forte intervention, mais je vais intervenir par des signes et des prodiges. Et après, le Pharaon va vous laisser partir. Et savez-vous quoi? Vous n'allez pas partir les mains vides. Les Égyptiens vont vous donner plein de richesses. Surprenant. Mais Moïse, lui, non, il ne pouvait pas croire. Il dit, « Mais ils ne vont jamais me croire. » Et là, Dieu lui dit, « Mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton? Tends ton bâton. Jette-le par terre. » Et il devint un serpent. Moïse recula et Dieu lui dit, « Tends ta main et prends le serpent par la queue. » Dangereux. Moïse le prit et puis le serpent redevint un bâton. « Ben voici un signe que tu donneras pour qu'il croie que c'est moi qui t'ai envoyé. » Mais ce n'était pas assez pour Moïse. « Mais je ne parle pas très bien, je ne suis pas très doué. » Et Dieu lui dit, « Mais qui a donné une bouche à l'homme? N'est-ce pas l'Éternel? C'est moi qui vais être avec toi. Je vais te donner les paroles. » Et encore Moïse dit, « Mais envoie quelqu'un d'autre. » Et là, Dieu se mit en colère et dit, « Ben, je vais envoyer ton frère Aaron. D'ailleurs, il vient déjà vers toi. Mais il va parler pour toi, mais c'est toi qui vas lui dire quoi dire, et il rapportera tes paroles. Et prends ton bâton, parce que c'est avec ça que tu vas accomplir les signes. » Et enfin, Moïse accepta. Et c'est en prenant ce pas d'obéissance que Moïse va découvrir combien son Dieu est grand et puissant. C'était une grande tâche que Dieu lui demandait.
Et c'est vrai que nous aussi, on peut avoir des excuses quand Dieu nous demande quelque chose. Mais que Dieu nous demande quelque chose de petit ou quelque chose de grand, on peut être sûr que s'il nous le demande, on va réussir. Parce qu'il est avec nous. Et celui qui l'appelle, il le rend capable. C'est rassurant, non? On va prier. Seigneur Dieu, on veut te louer parce que tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es capable de tout. Merci parce que tu nous connais et tu peux travailler même avec nos faiblesses. Et on te demande que tu puisses nous aider à t'obéir, sachant qu'avec ton aide, on peut t'obéir. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on peut aller derrière.